Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Bien-aimé, je viens te donner juste un petit conseil. Et le conseil que je vais te donner, bien-aimé, ce n'est pas un conseil pour te juger, ni un conseil pour te rendre mal à l'aise. Non. Mais c'est un conseil qui peut t'aider. Oui, c'est un conseil qui peut t'amener là où tu n'arrivais pas à aller. Cherche la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent, nous avons nos pensées à nous. Et cela fait que souvent, tellement que nous voulons devenir ce que nous voyons, par finir, souvent, d'autres vont vendre leur âme. Des femmes vont se vendre. Parce qu'elle a vu sa camarade, elle s'était bien habillée, très jolie, elle a porté les trucs. Elle aussi, elle va aller se vendre pour pouvoir voir ce que sa camarade a. Ta destinée n'a rien à voir avec la vie de ta camarade. Il y a des femmes, là, elles sont jolies, elles ont tout, mais elles ne sont jamais mariées jusqu'à qu'elles sont mortes. Par contre, il y a des femmes, elles ne sont rien. On dit que oui, on ne les considère pas parce qu'elles sont des go-gaou. Mais elles se sont mariées. Et puis, elles ont eu des enfants. Et puis, elles ont fait leur foyer. Et puis, les enfants sont bénis. Oui. Donc, ça veut dire que les vies ne sont pas les mêmes. On est venu sur terre. Mais chacun a son étoile. Chaque personne a sa lumière. Souvent, c'est parce que d'autres ont raté leur lumière qui se retrouvent de l'autre côté. Sinon, en réalité, celui qui marche selon sa lumière, il voit toujours la puissance de Dieu dans sa vie. Il voit toujours la grâce de Dieu dans sa vie. Oui, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Souvent, nous avons nos pensées parce que nous avons vu les autres. En fait d'être vieux, on rentre dans des situations négatives. Et cela fait que par finir là, ça dit que notre vie, on retarde nos vies, même nous perdons nos vies dedans parce que d'autres vendent leur âme. Mais par contre, quand tu cherches ce qui est de la volonté de Dieu, tu n'échoues jamais sur la terre. Tu avances, tu brilles. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan que Dieu a tracé pour toi. Si l'autre, il a payé Nyango, ça n'engage que lui. Mais toi, c'est forcément, c'est parce que lui, il a payé Nyango, toi, tu as payé Nyango forcément pour pouvoir faire ta vie. Non. Tu peux payer, lui, il a payé Nyango. Toi, tu peux payer Nyango et puis ça a fait accident et puis tu as perdu tout ton argent. Mais quelque part, il faut réfléchir, demander à Dieu, quel est le plan que tu as tracé pour moi? Parce que moi aussi, là, je ne suis pas venu pour accompagner les autres. Je ne suis pas là pour être le sacrifice de mouton de quelqu'un. Mais je suis né pour le ici. Donc j'ai besoin, Seigneur, de ton accompagnement pour pouvoir avancer. Tu vas voir, tu n'échoueras jamais. Parce que ma chérie, parce que ma camarade qui est à côté de moi, elle est mariée. Et donc moi, là, j'ai fait tout pour aller faire des trucs, comment on appelle, aller attacher garçon. Maintenant, tu as fini d'attacher garçon là. C'est ce que tu ne comprends pas là. Quand tu as fini d'attacher garçon, vous allez vous marier. Hein? Mais tous tes enfants seront bandits. Tous tes enfants seront des voyous, des voleurs. À cause de quoi? À cause de quelque chose d'un lien que tu as tissé pour avoir l'homme. Attends, tu as emprisonné un homme. Donc, la mère t'a emprisonné la personne là. C'est comme ça que tes enfants seront en prison spirituellement. Vous voyez tout ce qui se passe dans le physique là. C'est dans le spirituel d'abord ça s'est passé. Si tu as fait du mal à un homme dans le spirituel, le physique là, ça va te rattraper plus tard. C'est comme ça la vie est. Les gens ne comprennent pas, ils marchent, ils ne savent pas où ils vont. Mais en réalité là, celui qui sait où il va, confie toujours sa vie à Dieu. Et quand il confie sa vie à Dieu, peu importe les vents et les marées, mais Dieu n'a jamais trahi celui qui a mis sa confiance en lui. Je pense que tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Moi, je ne viens pas pour te prêcher les disciples persuasifs. Oui, Jésus t'aime, Jésus est avec toi, oui, tu donnes ta vie à Jésus. Non. Le Jésus, donc, on parle de lui là. Il faut que tu vois sa puissance dans ta vie. Mais pour que tu vois sa puissance, il faut marcher dans ses principes. Si tu rentres dans les principes de Jésus, tu es béni. Mais si tu ne marches pas dans les principes de Jésus, c'est toi qui dis, va à l'église, tu soulèves la Bible. Et puis arrivé quelque part là-bas, tu deviens une autre personne. Et puis c'est toi qui veux que oui, Dieu n'a qu'à te bénir. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes. Dieu veut bénir ceux-là qui sont prêts à marcher dans les principes de Jésus. Si tu marches dans les principes de Jésus, même si tu veux, il ne faut pas aller à l'église. Tu n'échoueras jamais. Que Dieu nous bénisse. C'était juste un bonsoir.